Dépôt de Christian. Oui, Christian le dépôt. Dépôt de Christian, est-ce que tu me reçois? Affirmatif, je te reçois. Et toi, tu me reçois? Affirmatif, je te reçois. Ok, donc apparemment on se reçoit. Dépôt de Christian. Oui, Christian le dépôt, êtes-vous sur zone? Affirmatif, je suis sur zone, je peux me mettre à travailler à n'importe quel moment. Ok, on reste à l'écoute. Apparemment, vous dormiez. Excusez-moi, c'est plus fort que moi, je peux pas rester sans rien faire. Vous êtes Christian? Oui, Christian, de la brigade des feuilles. Enchanté, je me présente Gilbert Lavergne, l'élève rotofileur. Ah, c'est toi l'élève rotofileur? On m'avait dit il y aura peut-être un élève rotofileur. Moi, je voyais personne, alors j'étais sur le qui-vive. Voilà, Tenez, je vous remets ma convocation. Je vous dérange pas au moins? Non, 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 mais tu peux me tutoyer, on est de gauche. Alors, Gilbert Lavergne, élève rotofileur. Ouais. Putain, elle est bien ta convocation. Il y a les dates, il y a les signatures. Hein. Elle est parfaite. On va pouvoir s'y mettre. Allez hop, au boulot. Oui. Mais je déconne, putain. Oh putain, les jeunes, comment vous êtes? Je sais pas, mais moi, prends le temps de... On se connaît pas, discutons, parle-moi de toi. Comment es-tu arrivé ici? En bus. Mais non, en bus. Comment t'es arrivé ici? Ton parcours, ton cursus? Ah, j'ai toujours eu envie de faire ça. C'est un genre de vacation. Ah, en quelque sorte, oui. Mon père était de la DDE, mais en fait, c'est pas pareil. Hein. Oh non, c'est pas le même prestige, Oh non? ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il faisait ton père à la DDE? Il était guetteur, Ah bon? pour voir si des voitures arrivaient ou des gens. Pour prévenir les autres, pour qu'ils se remettent au boulot. Quoi. Dis donc. Dis donc, Gilbert. Ouais. Tu connais le village de la Bastille de Saint-Pierre? Hein? Non, c'est là où on va travailler? Non, c'est ça qu'on va goûter maintenant. Ah non, mais je bois jamais, alors en plus à jeun... Gilbert, Oui. on fait un métier où on va cramer des calories. Ah. Alors avant de les cramer, il faut les emmagasiner. Apparemment, vous avez pris de l'avance, ouais. Ouais. Alors, Gilbert, tu vas voir. Le Labastie de Saint-Pierre est un petit vin bien sympathique, hein, tu vas voir. Il a deux particularités. Il a la texture du pétrus. Ah, quand même. Il a la couleur du margot. Par contre, tu vas voir, il a bien le goût du Labastie de Saint-Pierre. Tu Ah, vois, non, pas vas-y. trop, pas trop, merci. Goûte-moi ça. Oui. Et dis-moi comment tu le trouves. Vas-y. Ah oui, quand même, hein. Ouh. Il me rappelle un vin que j'avais bu à une communion, pareil. Il déchaussait les dents comme ça. Hein. Ah, puis on le perd pas de vue dans l'organisme, ce vin. C'est ce qu'on appelle un vin GPS. On sait toujours où il est. Et il en reste des habitants à la Bastille de Saint-Pierre? Oui, il en reste. Une fois par an, il faut une dégustation. Ils appellent ça un génocide. Ils viennent pas, le reste de l'équipe? Ah non, ils viendront plus maintenant. Ah bon, pourquoi? Faut attendre 3 heures, le temps qu'ils mettent les blouses, il fait nuit. Non, 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 ils viendront pas. En plus, 3 heures, c'est l'heure de la galette des rois, ils viendront pas. Hein. La galette des rois? Mais on est au mois de novembre. Et alors, tu ne connais pas le principe de la galette des rois? Au mois de janvier, il y a un collègue qui arrive au dépôt, il dit à tous les mecs, ça vous dirait de tirer les rois? Tout le monde dit, ah ouais, super. Alors il arrive avec une grande galette, comme ça, il passe sous le bureau, découpe des parts au hasard, cherche la fève, il y en a un qui la trouve, c'est le roi. Sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait? Lui met une couronne. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit racheter une galette. Le lendemain, il revient, il passe sous le bureau, on découpe des parts au hasard, on cherche la fève, il y en a un qui la trouve, c'est le roi, lui met une couronne, qui rachète une galette. T'es vite au mois de novembre, tu sais, y a pas de... Pas de problème avec ça. C'est un beau métier, quand même. Bien sûr que c'est un beau métier. Vous croyez que moi aussi, un jour, je serai un employé modèle? Bien sûr, parce que tu as un don, tu as du naturel. Quand on va marcher lentement comme ça, on se dit, il peut le faire. Et ça s'appelle le talent. Mais vois-tu, le talent sans travail n'est jamais qu'une mauvaise habitude. Et puis, comment te dire, employé municipal, c'est pas un métier, c'est une pensée, c'est une philosophie. C'est vrai. Un employé municipal,
c'est un félin. On ne le voit pas arriver. On ne l'entend pas repartir. Un peu comme s'il n'était pas venu, quoi. Oui, voilà. Tu vois, moi, je fais toujours le même rêve. Je rêve que la France entière serait employée municipale. Ah ouais. Tout le pays ne serait qu'un balai de blouses aux couleurs multicolores. 11h moins le quart, l'heure de l'embauche, je suis devant mon casier. L'heure du choix est posée. Blouse verte, blouse bleue. Le temps de se décider, midi vient de sonner. Alors c'est les grilles du loto, les réunions syndicales, il est déjà 15h30, l'heure de s'y remettre. Alors, le soir, harassé, mais le cœur léger, nous rentrons dans nos foyers. Mais tu pleures, petit. Ben oui, chef. Ce monde sera-t-il un jour réalité? Il sera petit alors pour récompenser notre ténacité. Nous pourrons chanter ce chant si beau, le chant des employés municipaux. Feuille, râteau. Feuille, râteau, c'est le chant des municipaux. Feuille, râteau, c'est bientôt l'heure de l'apéro.